Et si ta confusion n'était pas un problème, mais un message de Dieu que tu n'as pas encore compris? Et si le fait de ne plus savoir quoi faire était précisément l'endroit où Dieu voulait enfin te guider? Ne pars pas, cette prière pourrait changer ta manière de décider. Il arrive un moment dans la vie où tout devient flou. Pas parce que tu manques de foi, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que tu es arrivé à un point où tes propres forces ne suffisent plus. Un moment où tu regardes devant toi et tu ne vois pas clairement la route. Un moment où chaque option semble incertaine, où chaque décision porte en elle la peur de se tromper. Alors tu avances, non par conviction, mais parce que rester immobile fait encore plus peur. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué de réfléchir. Peut-être que tu pries encore, mais sans savoir quoi demander exactement. Peut-être que tu demandes des signes, mais que le silence te répond. Tu réfléchis, tu analyses, tu repasses les scénarios dans ta tête, et plus tu penses, plus la confusion grandit. Mais écoute bien ceci. Ce moment que tu vis n'est pas un signe d'échec. Il n'est pas la preuve que tu es perdu. Il est souvent le signe que tu es à un carrefour intérieur. Un endroit très précis. Un endroit où Dieu te demande quelque chose de différent. Non pas de faire plus d'efforts, non pas de trouver seul la bonne réponse, mais de lui laisser la place de guide, et pas seulement de soutien. Jusqu'ici, tu as peut-être demandé à Dieu de bénir tes décisions. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite peut-être à lui confier la direction elle-même. Bienvenue dans cette prière. Bienvenue dans ce moment de pause, ce moment où tu n'as plus besoin de faire semblant d'être sûr. Ici, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin. Tu as seulement besoin d'ouvrir ton cœur. Car lorsque tu ne sais plus quoi faire, lorsque tout devient flou pour toi, Dieu, lui, sait exactement où te conduire. Et cette prière est là pour t'aider à l'écouter. La confusion n'est pas toujours un obstacle. Dans la vie spirituelle, elle peut devenir un appel discret mais puissant. Un appel à ralentir lorsque tout en toi veut accélérer. Un appel à écouter autrement lorsque les pensées font trop de bruit. Un appel à cesser de vouloir tout contrôler par peur de perdre l'équilibre. Nous vivons dans un monde qui exige des décisions rapides, claires, efficaces. Un monde où l'hésitation est perçue comme une faiblesse. Mais le cœur humain, lui, ne fonctionne pas comme une machine. Il a parfois besoin de silence avant d'avancer. Il a besoin de temps pour discerner. Il a besoin d'espace pour respirer. Dieu n'agit pas toujours dans l'urgence. Il ne force pas. Il ne presse pas. Souvent, il agit dans la profondeur, là où le regard ne va pas spontanément. Il travaille dans l'invisible avant de manifester le visible. Quand tu ne sais plus quoi faire, il est possible que Dieu t'invite à ne pas décider seul, à ne plus te fier uniquement à ta logique, à ta peur ou à ton impatience. Il t'invite à lui laisser la première place, non comme une option de secours, mais comme une direction principale. La confusion révèle souvent une vérité essentielle. Tu es arrivé à la limite de tes propres forces. Et cette limite n'est pas une défaite, elle n'est pas une fin, elle est un seuil. Un seuil entre ce que tu contrôlais et ce que tu dois confier. Un seuil entre ce que tu comprenais et ce que tu dois croire. Dieu ne te reproche pas de douter. Il ne te reproche pas de ne pas voir clair. Il connaît la fragilité humaine. Il te demande seulement une chose, ne pas avancer sans lui. Dans ces moments, la meilleure décision n'est pas toujours d'agir. Parfois, la meilleure décision est de confier. Confier tes choix, confier tes peurs, confier ton avenir. Car la guidance divine ne s'impose jamais. Elle se reçoit dans l'humilité, le silence et la confiance. La parole de Dieu nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset est une véritable boussole pour les moments de confusion. Il ne promet pas une compréhension immédiate. Il ne promet pas que tout deviendra clair en un instant. Il promet quelque chose de plus profond, une direction. Dieu ne te dit pas que tu verras toute la route. Il te dit qu'il rendra le chemin praticable, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Se confier en Dieu, ce n'est pas ignorer la réalité que tu traverses. Ce n'est pas faire semblant que la difficulté n'existe pas. C'est accepter que la réalité ne soit pas le dernier mot. C'est reconnaître que, même au cœur de l'incertitude,
Dieu demeure souverain. Ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre intelligence, ce n'est pas mépriser la réflexion ou la sagesse humaine. C'est reconnaître que certaines décisions dépassent notre vision limitée, que certaines situations demandent plus qu'une analyse logique. Elles demandent une confiance profonde. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est lui laisser une place réelle dans ses choix. Pas seulement dans les moments de prière, pas seulement quand tout va mal, mais aussi dans les décisions concrètes, quotidiennes, silencieuses. Cela signifie lui dire « Seigneur, guide-moi dans ce choix. Montre-moi le chemin que tu veux pour moi. Ferme ce qui me détourne de ta paix. Ouvre ce qui me rapproche de ta volonté. » Et la promesse est claire et rassurante. Dieu ne te laissera pas marcher dans le chaos. Il ne te laissera pas avancer sans direction. Il rendra le chemin praticable, même si tu avances lentement, même si tu ne vois pas encore tout, même si tu dois marcher pas à pas, dans la confiance. Dans l'Évangile, les disciples traversent une tempête. Ils sont en mer, loin du rivage. Le vent devient violent, les vagues frappent la barque avec force, l'eau monte et la peur s'installe. Ils ont pourtant fait ce qu'il fallait. Ils ont suivi Jésus, ils sont montés dans la barque avec lui. Et pourtant, la tempête est là. Jésus est présent, mais il dort. Cette scène est profondément humaine. Dieu est là, mais le chaos semble plus fort. Dieu est là, mais le silence inquiète. Les disciples regardent les vagues, le vent, le danger, et ils ont l'impression d'être seuls. Alors ils crient « Seigneur, nous périssons !» Ce cri n'est pas une prière parfaite. C'est un cri de peur, un cri de détresse. Mais Jésus l'entend. Il se lève, il parle au vent, il parle à la mer, et le calme revient. Puis il se tourne vers eux et leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» La tempête n'était pas seulement autour d'eux, elle était en eux, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur incapacité à croire que sa présence suffisait. Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tout semble instable, quand la confusion te submerge, Dieu est peut-être plus proche que tu ne le penses. Il n'est pas absent, il n'est pas indifférent, même s'il semble silencieux, il est là. Mais Jésus ne prend pas la barre sans être appelé. Il attend que tu lui confies la situation, que tu lui dises ta peur, que tu lui ouvres ton cœur. La leçon est simple et puissante. La présence de Dieu ne supprime pas toujours la tempête immédiatement, mais elle empêche la tempête de te détruire. Avec lui dans la barque, même au milieu du chaos, tu peux avancer sans te perdre. Aujourd'hui, fais un choix intérieur. Pas forcément une grande décision visible aux yeux des autres, pas un changement spectaculaire immédiat, mais un acte simple, profond et sincère, un acte de confiance. Choisir de se laisser guider par Dieu commence souvent dans le silence du cœur. C'est accepter de ne plus tout porter seul. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu as seulement besoin de ne plus marcher sans lui. Quand tu te réveilles, avant même de regarder ce que la journée te demande, confie-la à Dieu. Dis-lui simplement que tu lui offres ce jour, avec ce qu'il contient de clair et de flou. Quand une décision se présente, même petite, fais une pause. Ne réponds pas immédiatement à la peur, ne réponds pas immédiatement à l'urgence. Respire et rappelle-toi que Dieu est là. Quand la confusion revient, et elle reviendra peut-être, ne la combats pas avec agitation. Accueille-la comme un signal qui te rappelle que tu as besoin de revenir à l'essentiel. Alors respire et prie. Demande simplement, sans longue phrase, « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Cette prière, humble et sincère, ouvre un espace intérieur où Dieu peut agir. La guidance divine commence rarement par des réponses bruyantes. Elle commence souvent par de petits pas. Une parole qui éclaire soudain une situation. Une paix intérieure qui te permet de dire oui ou non. Une porte qui s'ouvre doucement, sans forcer. Dieu ne te pousse pas. Il te conduit. Il n'éclaire pas toujours tout le chemin d'un coup, mais il te donne la lumière suffisante pour le pas suivant. N'attends pas d'avoir tout compris pour faire confiance. La foi ne consiste pas à comprendre avant de marcher. Elle consiste à marcher pour comprendre. Aujourd'hui, choisis de ne plus avancer seul. Choisis de confier ta route à Dieu et laisse sa guidance transformer ta confusion en chemin. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi parce que je ne sais plus quoi faire. Je viens sans réponse claire. Je viens avec un esprit fatigué de trop réfléchir et un cœur fatigué d'hésiter entre plusieurs chemins. Tu vois ce désordre intérieur que je n'arrive plus à mettre en mots. Tu vois mes pensées qui tournent en boucle.
Tu vois mes peurs cachées derrière le besoin de bien faire. Alors ce soir, je m'arrête devant toi et je reconnais humblement que j'ai besoin de ta lumière. Je te confie mes choix, Seigneur, ceux que je dois faire bientôt et ceux que je repousse par crainte de me tromper. Je te confie mes peurs, celles de l'échec, du regret, de l'inconnu. Je te confie mes doutes, même ceux que j'ai honte d'avoir. Quand je ne vois pas clair, sois ma lumière, éclaire ce qui est confus, apaise ce qui est agité. Quand je n'ai plus de force, sois mon appui. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta force suffit. Quand je ne comprends pas ce que tu fais, sois ma paix. Seigneur, guide-moi là où je dois aller, même si ce chemin n'est pas celui que j'avais imaginé, même s'il demande de lâcher prise. Ferme les portes qui me perdent, celles qui m'éloignent de ta paix, celles qui nourrissent la peur plutôt que la confiance. Et ouvre, Seigneur, les portes qui me rapprochent de ta volonté, même si elles semblent étroites, même si elles demandent du courage. Apprends-moi à attendre sans angoisse, à ne pas confondre silence et abandon, à croire que tu travailles même quand je ne vois rien changer. Apprends-moi à avancer sans peur, non pas parce que tout est clair, mais parce que tu es avec moi. Apprends-moi à faire confiance sans tout maîtriser, à te remettre ce besoin de contrôle qui m'épuise, à accepter que certains pas se fassent dans la foi et non dans la certitude. Seigneur, je te remets ce que je n'arrive plus à porter seul, ce poids intérieur, cette confusion persistante, cette fatigue de décider sans être sûr. Si tu traverses en ce moment une période de confusion, rappelle-toi ceci. Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne te demande pas de tout comprendre avant d'avancer. Il te demande simplement de marcher avec lui. La foi ne consiste pas à voir clairement chaque étape du chemin. Elle consiste à faire confiance à celui qui connaît la route. Même lorsque tout semble flou pour toi, rien n'est confus pour Dieu. Il voit le chemin que tu ne vois pas encore. Il prépare des passages là où tu vois des obstacles. Ne te décourage pas si tu avances lentement. Dieu ne mesure pas ta valeur à la vitesse de tes décisions, mais à la sincérité de ton cœur. Chaque pas fait avec lui, même hésitant, a une grande valeur. Si cette prière t'a aidé, si elle a touché ton cœur, fais un geste simple mais fort. Écris en commentaire « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Ces mots sont une prière, ils sont aussi un acte de confiance. En les écrivant, tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Abonne-toi à la chaîne Prions Ensemble pour recevoir d'autres prières qui éclairent, apaisent et fortifient. Ici, nous avançons ensemble dans la foi, la douceur et l'espérance. Chaque prière partagée est une main tendue vers ceux qui cherchent la paix de Dieu. Avant de nous quitter, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il éclaire ton chemin, même quand tu ne vois pas encore où il mène. Qu'il fortifie ton cœur quand la confusion revient. Et qu'il te conduise, jour après jour, même au milieu de l'incertitude, vers sa paix profonde. Amen.